fait une licence d'histoire et puis au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que ça me menait dans une impasse et j'ai donc décidé de partir à Nantes où je suis entré à Sciences Com, qui est une école de communication et de médias, où j'ai suivi 2 années d'études, un Master 1 et un Master 2. Au cours de la seconde année de formation à Sciences Com, on a un stage à effectuer obligatoire à la fin du cursus, qui est un stage d'intégration professionnelle. C'est-à-dire qu'au bout de ce stage, normalement, on est censé trouver un travail. Le stage, normalement, est censé se transformer en travail. Et ça a été le cas pour moi. Alors, je dirais que les qualités principales pour vraiment optimiser son stage et au bout du compte trouver un emploi, c'est de ne pas se décourager et surtout d'accepter parfois des conditions difficiles de travail, c'est-à-dire de ne pas forcément être rémunéré, des horaires un peu extensibles, on va dire. Il faut montrer à l'employeur et à la personne avec qui on travaille qu'on a envie, qu'on a l'énergie, la force, la détermination. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire appel, dans la mesure du possible, aux connaissances qu'on a autour de soi. C'est très important. Le relationnel est essentiel. Je pense que le conseil principal que je pourrais donner à des gens qui ne se trouvent pas dans la même situation que moi et qui cumulent les stages, qui ont des difficultés pour en trouver, c'est de s'accrocher parce que voilà, ça peut au bout du compte être méritant. Si au bout du compte on ne sent pas qu'il y a une sorte de donnant-donnant et que ça ne vient pas dans les deux sens, il vaut mieux partir le plus tôt possible, partir dans les meilleures conditions, mais partir et essayer de trouver autre chose.